bonjour chers téléspectateurs. Donc, bienvenue dans votre émission. Et aujourd'hui, nous avons avec nous le chef du bureau de Mopti, Bandiagara et Douanzan. Donc, avec nous, M. Yves Girard Aklamavou. Donc, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons quelques questions pour vous. Voilà, donc, tout d'abord, quels sont les secteurs d'intervention du PAM à Mopti? Encore une fois, merci, monsieur le journaliste. Oui. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce que le PAM fait dans la zone que nous couvrons, oui, qui regroupe les régions de Mopti, Bandiagara et Douanzan. Et quels sont nos secteurs d'activité? Comme vous le savez, le PAM intervient à travers deux grands volets. Il y a l'urgence, tout ce qui est urgence, et le renforcement. Le second volet, c'est le renforcement de la résilience de la communauté, des communautés. Donc voilà nos principaux piliers à travers lesquels nous avons beaucoup d'autres activités que nous développons. Okay? Pour les populations vulnérables, pour les enfants mal nourris, les femmes allaitantes et enceintes, on a une panoplie de programmes et de projets, d'activités que nous développons pour nos cibles. Bien. Maintenant, l'insécurité alimentaire dans la région de Mopti s'est aggravée avec les personnes déplacées internes. Maintenant, quelles sont les mesures prises par le PAM pour faire face à l'insécurité alimentaire? Comme vous le dites, de mai à septembre 2024, nous avons eu un accroissement du nombre de déplacés de 13,4%. Ce qui aujourd'hui amène le nombre de déplacés dans la zone que nous couvrons à 65 000 bénéficiaires. Et c'est des gens qui sont en constant déplacement, j'allais dire. Et de ce point de vue, vous savez, quand ils se déplacent, ils laissent tout derrière eux. Et ils constituent une charge pour les communautés autres. Parce que quand ils vont d'un village à un autre, ils vont trouver sur place des gens qui y habitent et qui déjà ont du mal à survivre de ce qu'ils font déjà. Donc eux, ils apportent encore un autre poids, ce qui constitue pour ces gens-là une charge supplémentaire. Donc, de ce point de vue, la situation de la sécurité alimentaire s'aggrave, se détériore. Bon, je vais vous citer quelques exemples. Généralement, quand ils se déplacent dans des villages qui déjà sont à proie à l'insécurité alimentaire. Dans la zone, vous n'êtes pas sans savoir que les conditions climatiques sont difficiles et les gens n'arrivent pas nécessairement à subvenir à tous leurs besoins. Donc, de ce point de vue, la situation devient difficile pour tout le monde. Donc, les déplacements incessants aggravent la situation de la sécurité alimentaire dans la région. D'accord. Maintenant, que faites-vous concernant la gestion des personnes déplacées internes, PDI? Maintenant, vos objectifs de 2024 ont-ils aussi été atteints? Le PAM assiste les personnes déplacées internes. Je vous ai dit tantôt que dans la période de mai à septembre, leur nombre est égal à 65 000 personnes. Cette année, nous, on a assisté 48 744 personnes déplacées internes en leur fournissant tout ce qu'il leur faut pour survivre. Donc, nous le faisons à travers nos aides et nous aidons aussi les communautés dans lesquelles ils sont à développer des activités génératives de revenus, à se prendre en charge pour alléger leur fardeau. Donc, le PAM les prend en charge. Il y a des activités pour les femmes allaitantes et
anciennes de ces communautés-là, de déplacés, et on a même des activités par rapport aux enfants mal nourris qui sont issus de ces communautés-là. Donc le PAM fait beaucoup avec les moyens que nous avons. Merci jusqu'à présent. Maintenant, le PAM intervient-il dans l'accompagnement des enfants en difficulté alimentaire comme la malnutrition? Beaucoup de choses sont faites par rapport aux enfants. Et nous ne faisons pas seulement par rapport aux enfants, même par rapport aux femmes enceintes et allaitantes. Donc je vais vous donner des chiffres pour cette année. Par exemple, cette année, nous avons appuyé 43 257 enfants de 6 à 59 mois. Dans le cadre de la lutte contre la malnutrition aiguë modérée. Nous avons également assisté 15 390 enfants de 6 à 23 mois pour la prévention de la malnutrition aiguë modérée. Et 15 568 enfants de 6 à 23 mois ont reçu des transferts monétaires pour que leurs parents leur procurent des aliments riches en nutriments et de valeur nutritive assez importante pour prévenir la malnutrition chronique. Donc voilà tout ce que nous faisons pour appuyer les enfants de cette catégorie dont vous avez parlé tantôt. Et dans tout ça, quelles sont les difficultés auxquelles le PAM fait face dans la mise en œuvre de ces missions de terrain? Déjà, il y a des difficultés quand même assez importantes dont nous allons parler. Il y a l'accès aux zones difficiles, qui constitue une difficulté majeure. Il y a l'accroissement des besoins par rapport aux ressources que nous avons. Et il y a les problèmes de financement. Vous savez, aujourd'hui, on a très peu de moyens par rapport aux nombreux besoins. Je vous ai dit tantôt que nous avons eu 65 000 déplacés dans la zone, mais nous, on n'a soutenu que 48 744. Donc, il y a encore des besoins, il y a des besoins de financement pour essayer d'accompagner tous ceux qui sont dans le besoin. Donc, je voudrais lancer un appel, par exemple, à nos donateurs, à la solidarité internationale, parce que pour les 6 prochains mois, de décembre 2024 à mai 2025, nous avons besoin, le PAM a besoin de 61 millions de dollars pour accompagner tous nos bénéficiaires, ce qui constitue un défi majeur pour maintenir le niveau d'assistance que nous donnons à nos populations, à nos cibles. La sensibilisation communautaire se déroule comment? Parce que la communauté sont souvent très mal informées sur les aides. Nos programmes sont faits de sensibilisation. Nous sensibilisons tout le monde, nous-mêmes et à travers les partenaires qui travaillent avec nous. On a fait de l'engagement communautaire un pilier de nos actions sur le terrain. Nous sensibilisons pour la nutrition, nous sensibilisons à travers beaucoup d'autres programmes que nous faisons, nous-mêmes et nos partenaires, afin d'amener les gens à s'approprier ce que nous faisons. Parce que, nous, comme je l'ai dit, nous ne faisons pas que de l'assistance alimentaire pour les gens dans des besoins présents. Nous développons également des activités de résilience, des formations pour lesquelles les gens ont besoin de comprendre ce que nous faisons. Donc on fait beaucoup de sensibilisation, en amont comme en aval. Au début jusqu'à la fin, nous faisons des sensibilisations, beaucoup de sensibilisation. Maintenant, quels sont les critères pour bénéficier des aides du PAM? Donc, comme vous le savez, déjà quand on est déplacé interne, on est d'office bénéficiaire du PAM. Mais au-delà de ça, nous avons des programmes qui ciblent les communautés hautes vulnérables à l'insécurité alimentaire. Par exemple, nous avons des programmes de soudure, de pré-soudure, pour accompagner les vulnérables à l'insécurité alimentaire. Et de ce point de vue, cette année, nous avons assisté 122 058 personnes résidentes vulnérables à l'insécurité alimentaire dans la zone couverte. Vous voyez donc le poids de ce que nous faisons. OK? Donc maintenant, si vous pouvez nous parler un peu des activités
que vous avez prévues pour 2025, maintenant pour atténuer les risques liés à l'insécurité alimentaire dans la région de Mopti ici? Les activités que nous avons vont de l'assistance alimentaire jusqu'au développement de l'agriculture, en passant par le soutien à la nutrition, les programmes de cantine scolaire, pour les programmes de cantine scolaire, les renforcements de capacité et les programmes de protection sociale. Donc, on a une panoplie d'activités que nous développons au profit des vulnérables à l'insécurité alimentaire dans la zone. Vous pouvez nous rappeler un peu encore le chiffre que vous avez un peu parlé sur la situation alimentaire en 2024? Je voudrais rappeler les chiffres des bénéficiaires de nos activités en 2024. Nous avons soutenu 122 858 personnes résidentes et vulnérables à l'insécurité alimentaire. Nous avons soutenu et assisté 48 744 personnes déplacées internes. Nous avons également assisté 41 190 personnes réfugiées dans la zone de Koro, les réfugiés qui sont venus du Burkina Faso. Nous avons donné des repas chauds à 55 308 écoliers qui ont reçu des repas chauds durant toute l'année scolaire 2023-2024. Et nous avons également assisté 84 889 personnes ciblées dans le registre social unifié. Et ces personnes-là ont bénéficié de transferts monétaires de 15 000 francs par mois pendant 6 mois. Et nous avons, comme je vous l'ai dit tantôt, appuyé les femmes et les enfants de 6 à 23 mois dans la prévention de la malnutrition. Nous avons assisté 19 000 femmes enceintes et allaitantes et 15 568 enfants de 6 à 23 mois avec des transferts monétaires pour se procurer des aliments locaux à haute valeur nutritive pour la prévention de la malnutrition chronique. Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Et nous, sans oublier ça, nous avons également assisté 5 328 personnes sinistrées des dernières inondations à Mopti et à Bandiagara. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de domaine dans lequel le PAM ne soutient pas les vulnérables, ceux qui sont dans le besoin. D'accord. Merci. Maintenant, votre mot de remerciement encore pour vraiment clôturer cette plateau. Non, mon mot de remerciement va à l'endroit des donateurs du PAM déjà, qui nous ont soutenus à faire tout ce que nous avons fait sur le terrain. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour leur lancer encore un appel afin qu'ils puissent nous soutenir davantage l'année prochaine. Comme je l'ai dit, de décembre de cette année 2024 à mai de 2025, le PAM a besoin de 61 millions de dollars pour continuer de mettre en œuvre ces programmes. Donc c'est très important pour nous que la solidarité internationale nous accompagne afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Et quel est le type de partenariat qui existe entre le PAM ici à Mopti et la société civile? D'abord, je voudrais vous dire que le PAM collabore avec les autorités maliennes et toutes les composantes de la société civile. Ces composantes-là sont impliquées dès le début de l'exécution de nos projets jusqu'à la fin. On les inclut dans les sensibilisations, dans les ciblages et dans l'exécution même de nos activités sur le terrain. Donc, ils sont à la base et à la fin. OK? Donc, c'est très important. C'est une compétence sur laquelle nous nous basons pour travailler. Et également, je peux vous dire que les commerçants qui font les échanges des coupons avec de nos bénéficiaires pour leur donner des vivres sont issus de la société civile. Donc, nous travaillons du début jusqu'à la fin, avec tous les composants de la société civile. Je vous remercie. Merci bien. Merci beaucoup une fois de plus, chers téléspectateurs. C'était avec M. Yves Girard à Almaveau. Voilà. Oui. Merci une fois de plus. À la prochaine.